Et la parole est à François Dagneau, maire du 19e arrondissement. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, donner un nom à un établissement public en devenir, c'est rendre hommage à une figure marquante de notre imaginaire commun, c'est inscrire cet héritage de valeurs dans un territoire et c'est esquisser l'ambition du lieu. En attribuant le nom de James Baldwin à la première médiathèque du 19e arrondissement, nous rendons hommage à cette figure incontournable de l'émancipation universelle et de l'égalité des droits. Je veux saluer la proposition initiale du groupe communiste de donner le nom de James Baldwin à un site parisien, voté en juin 2019, reprise au bond par Christophe Girard, qui a très vite pensé, avec mon accord, à cette médiathèque, puis concrétisée aujourd'hui avec Karine Roland, que je remercie. James Baldwin est d'abord une grande figure de la littérature contemporaine, mais c'est également un héros de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains et c'est un emblème de la dignité LGBT. Ses écrits et ses engagements font écho au combat d'aujourd'hui contre le racisme, l'homophobie, les violences policières et pour l'égalité des droits. Donner le nom de James Baldwin à cet équipement qui ouvrira ses portes en 2023 est donc un choix audacieux à l'image de ce projet. La création de la première médiathèque du 19e arrondissement, dernier des grands arrondissements à ne pas bénéficier d'une médiathèque, offrira 2500 mètres carrés de culture au cœur de 5000 mètres carrés d'espace vert. Elle se prolongera d'une maison des réfugiés. Ces deux lieux intégrés dialogueront grâce à un bâtiment lien abritant salles polyvalentes, cafés, espaces de coworking et agriculture urbaine. Ce projet s'affirme déjà comme une référence de l'architecture écologique et sobre. Qualité architecturale et paysagère, sobriété énergétique, ambition culturelle se concilient de façon inédite dans ce projet de reconversion-transformation sans ajout de béton d'un ancien lycée hôtelier. C'est donc un manifeste de la ville résiliente qui apprend à se renouveler sur elle-même sans qu'il soit besoin de tout démolir pour tout reconstruire. Ce projet de médiathèque, nous avons souhaité, avec mes adjoints à l'Imagénie et Éric Thébault, l'élaborer dans une démarche participative qui doit aussi trouver sa place pour concevoir des équipements publics. Il a ainsi fait l'objet, avant même le lancement des concours d'architectes, d'une concertation inédite de plusieurs mois, avec des tables rondes associant des usagers de nos bibliothèques, des professionnels de la culture, autour de leur vision de ce que doit être une médiathèque du XXIe siècle, avec la diffusion de plus de 2700 questionnaires auprès notamment des écoliers et des collégiens. Cette matière permet aujourd'hui de nourrir toutes les étapes de la future médiathèque. Si les opérations de désamiantage et de curetage ont déjà été réalisées, la deuxième étape des travaux doit commencer en septembre. Nous serons vigilants quant au respect du calendrier de ces travaux et nous serons attentifs à ce que rien ne vienne à nouveau décaler la mise en fonctionnement de la médiathèque. La préfiguration et le recrutement des équipes de bibliothécaires et de médiateurs socioculturels devront aussi se faire au rythme voulu. Nous y veillerons. À l'ouverture de l'établissement en 2023, elle sera constituée de 40 agents, comprenant bibliothécaires, régisseurs et médiateurs socioculturels, pour faire vivre un équipement ouvert 6 jours sur 7, dont le dimanche, et qui accueillera le pôle sourd de l'Est parisien. La médiathèque James Baldwin porte dorénavant un nom à la hauteur de son ambition et constituera le plus grand équipement de lecture publique ouvert dans la mandature. Elle incarne tous les enjeux d'un service public culturel en quartier prioritaire. Nous partageons la conviction que la culture favorise l'émancipation individuelle, le lien social et la réduction des inégalités sociales et territoriales. C'est l'enjeu majeur que la maire de Paris a souligné dans sa lettre de mission à Anne-Claire Bou et à Jean-Luc Romero-Michel. Oui, la culture dans les quartiers populaires est une condition de la promesse républicaine. Et puisque le 19e devra attendre 2023 pour voir s'ouvrir sa première médiathèque, n'attendons pas pour travailler à la mise à niveau du service public de la culture dans le nord de l'arrondissement le plus populaire. C'est ce qui doit nous faire partager l'ambition d'un projet culturel d'envergure dans le futur écoquartier de la Porte de la Villette. Un dernier mot pour revenir à James Baldwin. Son nom d'homme viendra s'ajouter à ceux de Claude Lévi-Strauss, Hergé ou Benjamin Rabier. Notre réseau
de bibliothèque et médiathèque illustre ainsi l'éventail très large de la masculinité dans toute sa diversité et dans toutes ses subtilités. Mais je tiens à ce que la diversité et la subtilité de la féminitude soient tout autant mises à l'honneur. Je renouvelle donc mon souhait que la bibliothèque Crimée rue Petit puisse prochainement porter le nom d'une femme. Je vous remercie. Je vous remercie.